Et place maintenant au renouvellement urbain avec les rencontres économiques du renouvellement urbain qui se sont tenues dans les cadres du projet RUCAP, un projet ambitieux destiné à améliorer le cadre de vie des habitants, repenser les quartiers et dynamiser l'économie locale. Regardons le reportage de Lucien Nebor. Le projet RUCAP, renouvellement urbain de Cap Excellence, rentre dans sa phase opérationnelle. Donc il est question aujourd'hui de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour pouvoir bien faire comprendre et partager le fait que projet de renouvellement urbain, effectivement, ça s'assimile dans un premier temps à améliorer le cadre de vie des habitants, mais c'est aussi un enjeu et surtout une opportunité économique pour l'ensemble des filières économiques du territoire de Cap Excellence et de manière beaucoup plus générale à l'échelle du territoire de la Guadeloupe. Nous avons beaucoup de démolitions. On a déjà démoli les tours Gabar. On est en train de démolir les bâtiments d'Anacaona. Et puis on va encore démolir les bâtiments des Lauriers. Donc à partir de ces démolitions, on réaménage et puis on reconstruit. On reconstruit différemment, plus petite échelle, diversifié pour toutes les catégories de ménages, tous ceux qui ont envie de rester et de venir ou de revenir à Pointe-à-Pitre. C'est ça l'idée, avec des logements à la fois en accession à la propriété et des logements en locatif. C'est l'occasion de pouvoir échanger donc avec les acteurs de la filière économique, les différentes fédérations, pour pouvoir voir dans quelle mesure et comment s'organise ce partenariat entre l'action publique et les acteurs économiques du territoire. C'est l'occasion aussi de présenter du coup les potentialités, les filières qui peuvent s'organiser, se construire, se développer pour que ce projet puisse participer, en tout cas profiter plutôt à l'ensemble du territoire et à toutes les strates du territoire, que ça soit le monde économique, que ça soit effectivement l'action publique et que ça soit au final et in fine les habitants et sur tous les volets, c'est-à-dire se loger, c'est aussi la création d'emplois, c'est la création, c'est de l'insertion, c'est de la formation. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous allons être plusieurs opérateurs à avoir du désamiantage à faire en même temps. Donc première question, est-ce que les entreprises qui savent faire du désamiantage ici sont suffisamment, staffées? Est-ce qu'ils ont suffisamment de personnel? Est-ce qu'ils sont suffisamment costauds pour répondre à toute la demande? Sachant qu'il n'y aura pas seulement les opérateurs du renouvellement urbain, il y aura très probablement aussi, quand on arrivera au CHU, puisque le CHU va déménager, il va falloir aussi faire quelque chose de cette emprise, il y aura sans doute aussi du désamiantage. Et dernière question, comment on peut intéresser aussi des jeunes à rentrer dans ces filières? Parce que le bâtiment a besoin de renouveler son personnel. Et donc il y a aussi sans doute des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui pourraient être intéressés par ces jobs et se projeter.